Salut tout le monde, c'est Béatrice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler dressing minimaliste. Je vais vous montrer tout ce que je possède pour la saison de l'été. Quelles sont mes astuces pour arriver à faire le tri dans ce que l'on a. Quels sont mes critères pour choisir de garder ou non un vêtement, etc. Ça fait plusieurs années maintenant que je réduis la quantité de vêtements que je possède. Je n'y suis pas allée du jour au lendemain, je suis allée un petit peu par étapes. Juste avant de vous montrer ce que je possède et de vous expliquer comment je choisis mes vêtements, comment je fais le tri, je vais juste vous expliquer pourquoi je veux être minimaliste au niveau de mes vêtements. La première raison à ça, c'est que je n'aime pas avoir trop de choses chez moi parce que plus on a d'affaires, plus il faut les stocker, plus il faut en prendre soin, plus ça prend de place dans les armoires et ça c'est quelque chose qui m'agace fortement. Je tiens à avoir un intérieur suffisamment épuré pour m'y sentir bien et du coup j'ai besoin que mes armoires ne soient pas pleines de vêtements mais qu'elles n'en comportent que quelques-uns. Deuxième raison, j'aime la simplicité, je n'aime pas me prendre la tête et plus on a de vêtements, plus on doit choisir chaque matin comment on va s'habiller, plus on doit réfléchir à sa tenue du lendemain ou pour tel événement, etc. Tandis que si l'on a peu de vêtements, la question se pose beaucoup moins et il est beaucoup plus facile et rapide de choisir. Et la troisième raison, c'est tout simplement que j'aime me contenter de peu, j'aime la simplicité, je ne veux pas que mon bonheur dépende des choses matérielles que je possède, je ne veux pas avoir l'impression que je serais plus heureuse si j'avais tel ou tel vêtement. Je tiens à avoir vraiment l'essentiel, ce qui me permet de m'habiller et de me sentir bien au quotidien, tout en me faisant un petit peu plaisir dans le sens où j'aime les pièces que je vais porter, mais je ne veux pas que mon bonheur en dépende non plus, donc je ne ressens pas le besoin et je ne veux plus ressentir le besoin d'acheter de la nouveauté en fait pour me sentir heureuse. Du coup, pour ce qui est de mes vêtements d'été, je ne possède vraiment pas grand chose. Je possède d'abord ce que j'ai sur moi, donc ce débardeur blanc qui est un petit peu long parce qu'en fait il peut servir pour la grossesse. Il est également très pratique pour l'allaitement puisqu'en fait on a juste à faire un nœud ici, on peut le défaire pour donner le sein, on peut également baisser tout simplement la bretelle lorsqu'elle est nouée. Donc très pratique pour la grossesse, pour l'allaitement et même en temps normal puisque là ma fille a 2 mois et demi, mon corps est pratiquement le même qu'avant la grossesse et du coup je peux quand même le porter sans que ce soit trop vilain. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop, voilà. Ensuite j'ai un pantalon. Donc il est troué ici mais je vais le recoudre. D'ailleurs je l'avais déjà recousu mais ça s'est encore déchiré à cause de mon chat. J'aime énormément ce pantalon, je l'ai depuis longtemps et je trouve qu'il est très joli. C'est un pantalon un petit peu ample comme ça, légèrement resserré au niveau de la cheville. Et c'est typiquement le genre de pantalon que j'adore, le genre de vêtements que j'adore, puisque j'adore me sentir à l'aise et en été je n'aime pas avoir des choses trop serrées qui me collent parce que il fait trop chaud et on transpire et du coup on evite la sensation désagréable que les vêtements collent à notre peau. Ce que j'apprécie énormément avec cette tenue, c'est que du coup le haut je peux le porter tout le temps, aussi bien quand je suis enceinte que quand j'allaite, que quand je ne fais rien de tout cela. Et moi qui ai le projet d'avoir plusieurs enfants, pour moi c'est un critère qui est devenu important en fait. Je ne veux pas avoir besoin sans cesse de renouveler ma garde-robe lorsque mon corps change et vous allez voir que du coup j'ai vraiment pensé mes vêtements en fonction de ça. D'ailleurs ce pantalon est un petit peu élastique donc je peux aussi le porter pendant la grossesse, simplement je vais le mettre en dessous du ventre lorsque mon ventre est très gros et lorsque mon ventre n'est pas encore très gros ou lorsque je viens d'accoucher, que je n'ai pas encore tout perdu mais suffisamment, et bien je peux le mettre comme je le mets d'habitude. Ensuite j'ai le même débardeur mais en violet, donc pareil pour la grossesse, l'allaitement, bref tout le temps. Ensuite j'ai 2 pantalons de pêcheur thaïlandais. Les pantalons de pêcheur thaïlandais, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des pantalons ou pantacourts d'ailleurs, souvent ils sont en version pantacourt. Moi j'en ai un qui est un petit peu 3/4 et un qui est long. Je préfère les longs mais bon bref. Donc ce sont des pantalons ou pantacourts très très larges qui sont unisexes et qui sont taille unique. Et en fait vous allez prendre les deux côtés de votre pantalon, les replier sur vous et à l'arrière vous avez 2 liens, vous les passez à l'avant, vous faites votre nœud et vous repliez légèrement par dessus. Ça se donne un rendu que personnellement j'aime bien. C'est pas ultra habillé hein, si vous votre truc... C'est très confortable parce que c'est ample et du coup c'est adaptable à n'importe quelle taille, à n'importe quel sexe et à n'importe quel état on va dire, puisque je peux le mettre pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant le postpartum, bref tout le temps, n'importe qui peut mettre ce vêtement là. Donc en blanc et en violet, ce sont les 2 couleurs que je garde pour mes vêtements en été puisque le violet est ma couleur préférée. Le blanc est une couleur que j'adore et c'est une couleur très neutre et très passe-partout qui peut faire habiller, décontracter.
Vraiment passe-partout, c'est une couleur également dont je ne me lasse pas, tout comme le violet qui est ma couleur préférée. Et du coup pour réduire les choix, pour me faciliter la vie, eh bien j'ai préféré réduire mes vêtements à seulement 2 couleurs. Sans compter le jean, parce que du coup le jean je le compte pas vraiment comme une couleur mais tout simplement comme le jean quoi. D'ailleurs j'ai un short en jean mais je ne vous le montre pas parce qu'en fait ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus envie de le porter parce que c'est trop près du corps, trop serré, pas agréable. Et en plus de ça, lorsque je mets un short en jean, je suis obligée de mettre un sous-vêtement parce que je ne veux pas être en contact direct avec le jean. Or ça fait quelques temps maintenant que je ne porte plus de sous-vêtements du tout. Je vous avais déjà parlé du non-port du soutien-gorge mais désormais je ne porte également plus de culottes, string ou quoi que ce soit sauf lorsque j'ai un jean. Et justement les pantalons de pêcheurs thaïlandais sont très pratiques pour ça, on n'a pas besoin de porter des sous-vêtements dessous puisqu'ils sont suffisamment amples et du coup notre intimité n'est pas en contact avec la matière. C'est la même chose pour le pantalon que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Même chose pour cette jupe que j'ai failli oublier de vous montrer. Ensuite niveau pantalon, j'en ai encore un qui est un pantalon thaïlandais mais cette fois-ci avec une coupe un petit peu portefeuille. Alors ce pantalon je sais plus s'il a un nom précis, je suis désolée si jamais c'est le cas et que je l'ai oublié. Mais en fait vous allez avoir des liens que vous allez attacher devant, puis vous allez repasser tout le tissu entre vos jambes à l'avant et renouer derrière. Il faudrait que je vous montre ça en image, je suis désolée, je ne peux pas le faire là tout de suite. J'essaierai de vous insérer un plan si j'y pense, sinon suivez-moi et je le montrerai sûrement dans un vlog ou quoi que ce soit. D'ailleurs si vous voulez voir comment on met un pantalon de pêcheur thaïlandais, je vous mets le lien dans la barre d'infos d'un vlog dans lequel je vous montrerai ça. Au niveau des hauts, j'ai également un débardeur blanc qui se noue, en fait vous avez 2 bretelles et vous les nouez à l'arrière. C'est super joli et c'est super pratique pour allaiter. D'ailleurs petite astuce, je n'y pense pas encore, mais au lieu de faire un nœud avec un nœud papillon classique, un peu comme quand on fait ses lacets, vous pouvez faire un nœud coulant histoire de pouvoir le desserrer et le resserrer à chaque fois que vous allez donner le sein. Ça peut être sûrement un peu plus pratique que de devoir refaire tout un nœud, enfin j'imagine. J'ai également un débardeur un petit peu ample, couleur violet très clair, presque rose, et celui-ci il est super confortable, vraiment il est tout léger. Et j'ai également un haut violet croisé devant qui est très pratique pour allaiter aussi, c'est une matière assez fluide. Il me semble qu'il avait été fait à la main par quelqu'un. Tous les vêtements que je vous ai cités viennent de Vinted, c'est vraiment là que j'achète mes vêtements, sauf si je peux les trouver en vide-grenier ou quoi. Je vais essayer maintenant de ne plus trop acheter sur Vinted parce que ça fait quand même de l'emballage mine de rien. Pour finir au niveau des vêtements, j'ai une robe blanche que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais achetée sur le site Abercrombie & Fitch je crois. Et je l'aime vraiment beaucoup, elle a des manches très évasées, elle est super jolie, elle fait très bohème et tout. C'est vraiment la robe que je vais porter lorsque je suis invitée quelque part. Au niveau des chaussures, j'ai mes fameuses sandales nomadiques. Vous êtes nombreuses à me demander d'où elles viennent. Eh bien elles viennent tout simplement du site Nomadique. Ce sont des sandales en corde. Elles sont très agréables à porter, très confortables. Après ça reste de la corde donc il faut faire attention. Les petits graviers peuvent venir s'innicher lorsque l'on marche dessus. Et il faut faire attention également si vous avez des animaux. Moi j'ai mon petit chien qui avait commencé à vouloir les manger. Heureusement je l'ai vu, désormais je les mets hors de sa portée parce que sinon je pense qu'il va les détruire. Mais globalement elles sont plutôt solides et je les aime énormément parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, très très agréables à porter. Donc à la fois très décontractées mais à la fois suffisamment jolies et habillées pour que je puisse les porter lorsque je sors en ville. J'ai quand même gardé ma paire de sandales en cuir parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus habillées, beaucoup plus élégantes on va dire, lorsque je veux sortir ou bien si j'ai un rendez-vous important par exemple. Mais je les porte beaucoup moins souvent, ce sont vraiment les sandales nomadiques que je porte le plus. J'ai également gardé 2 paires de sandales à talons, même si je ne les porte presque pas. En fait j'ai une robe comme je vous l'ai dit et avec cette robe j'aime bien mettre des talons, donc c'est vraiment très rare que je les porte. Mais je préfère les garder quand même pour le moment parce que voilà, lorsque j'ai une occasion particulière, comme je vous le disais, un anniversaire, un baptême, un mariage, ce que vous voulez, et bien ça me fait plaisir d'avoir des chaussures un peu plus habillées, un peu plus élégantes à porter. Ceci dit, elles sont encore en réflexion si on veut parce qu'avec des enfants, en allaitant, en portant, c'est pas très pratique de marcher avec des talons. Du coup je suis pas encore tout à fait sûre de les garder, mais voilà, je m'en suis pas encore séparée. Et j'ai aussi ma veste en jean au cas où, mais c'est quand même assez rare que je la porte. Donc ça c'est pour mon dressing d'été. Maintenant il faut savoir que selon la température, je peux aller piocher dans mes vêtements qui sont plus pour le printemps ou l'automne, comme par exemple un t-shirt blanc tout bête. Ça peut être aussi un gilet hein, bien entendu, mais voilà, là ce sont vraiment mes vêtements d'été. Ah oui, et au niveau des pyjamas,
En fait moi je ne porte pas de pyjama la nuit, en général je dors nue. Je ne mets un pyjama que lorsque c'est vraiment nécessaire, qu'il y a du monde à la maison ou qu'on n'est pas chez nous et que j'ai besoin d'avoir un pyjama. Et donc pour ça j'ai gardé une nuisette avec un kimono parce que je trouve que c'est très élégant, très habillé et à la fois joli. Et la matière elle ne se sent pas trop sur la peau, elle est très agréable. Et j'ai également gardé 3 t-shirts qui sont à la base je crois des t-shirts pour hommes, du coup qui sont très larges en fait et c'est fait exprès. Il y en a 2 que j'avais ramenés de voyage, donc un de Pralognan-Lavanoise en France et un de Paris, toujours en France en fait. Et le troisième c'est un t-shirt que j'avais acheté sur lequel il est écrit We are all human et vous avez les petits drapeaux LGBT, etc. Ces t-shirts là je les garde soit pour faire un pyjama et dans ce cas je les mets avec une culotte, soit pour traîner à la maison ou lorsque je veux faire je sais pas moi des travaux, de la peinture, des choses comme ça, parce que ce sont des souvenirs de voyage ou un t-shirt que j'aime beaucoup et ça peut toujours me servir et pour le coup je n'ai pas envie de m'en séparer, je suis contente de les avoir donc voilà je ne m'en sépare pas parce que pour moi le minimalisme ce n'est pas forcément pousser le truc à l'extrême et vouloir absolument ne posséder que 4 t-shirts ou j'en sais rien. C'est vraiment plutôt se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous fait vraiment plaisir, ce dans quoi on se sent confortable, ce dans quoi on se sent bien, ce dans quoi on se sent joli et surtout ce dont on a vraiment l'utilité. Maintenant que je vous ai montré tout ce que je possédais, je vais vous dire un petit peu ce que je fais moi pour arriver à réduire la quantité de vêtements que je possède, voilà sur quels critères je me base. Alors déjà je réduis le choix de couleurs, j'ai sélectionné les couleurs qui me plaisaient le plus, qui m'allaient le mieux et dont je me lassais le moins. Et j'ai décidé que ma garde-robe allait se concentrer autour de ces couleurs-ci et que j'allais éviter d'en prendre d'autres. Ça c'est très pratique lorsqu'on a besoin de chercher des vêtements parce que par exemple je sais pas on a trouvé son dernier pantalon, qu'on n'a plus de pantalon, on sait directement ce que l'on va chercher, on ne va pas être noyé dans le nombre de propositions que l'on peut avoir devant soi dans un magasin ou sur un site internet ou sur un vide-grenier, peu importe. Je fais en sorte de choisir des couleurs qui vont bien les unes avec les autres. Donc pour mes vêtements en été c'est blanc, violet. Pour les accessoires ou les chaussures, et bien du coup vous l'avez vu c'est plutôt du beige ou marron. Comme ça je sais que ça va avec et je me pose pas de questions. En tant que mère allaitante qui a le projet d'avoir d'autres enfants, et bien je fais en sorte de choisir des vêtements que je peux porter vraiment tout le temps. Donc des vêtements plutôt polyvalents qui peuvent se porter pour la grossesse, qui restent pratiques pour l'allaitement, qui restent jolis parce que mine de rien certains vêtements faits pour la grossesse ou pour l'allaitement ne sont pas forcément ultra jolis et moi je tiens à continuer de me plaire quand même. Je fais régulièrement le tri dans mes affaires, je n'attends pas forcément 1 an ou 6 mois. Je regarde très régulièrement dans ma penderie ce qui me plaît, ce qui ne me plaît plus et lorsque ça ne me plaît plus je ne le garde pas, ça ne sert à rien. Et lorsque je suis amenée du coup à choisir un nouveau vêtement parce que j'en ai trouvé un ou parce que j'en ai un qui est taché, ça ne part pas ou bref pour X raisons quand j'ai besoin de me racheter un vêtement, et bien du coup je me base sur ces critères là, je ne craque pas pour autre chose et je n'achète que le strict nécessaire désormais. C'est vrai que j'essaie d'appliquer cette règle du un qui sort, un qui rentre ou plutôt un qui rentre, un qui sort du coup et de ne pas en acheter plus parce que je n'ai pas besoin de plus. Voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra un petit peu vous aider. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos astuces à vous pour réduire un petit peu votre garde-robe, ce que vous faites, quels sont vos essentiels, tout ça, ça m'intéresse, ça peut vraiment m'être utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!